Salut à tous et bienvenue pour ce 16e numéro d'Inside Catch Attack sur Johnny Catch, dans lequel on découvre ou on redécouvre ensemble l'époque qui m'a fait tomber amoureux, comme beaucoup d'entre vous, de notre belle passion. Souvenez-vous, la semaine dernière, Raw avait obtenu un 16 sur 20. Le CW écopait d'un 7 sur 10 et SmackDown décrochait un bon 14 sur 20, ce qui nous faisait une moyenne globale de 14,8 sur 20. Au programme de Monday Night Raw cette semaine, le tournoi King of the Ring, avec un gros suspense. Qui va devenir le nouveau roi de la WWE? On va aussi y avoir droit à un match en équipe colossal en main event, entre d'un côté l'Undertaker, Kane, John Cena et Triple H, et de l'autre Randy Orton, Edge, JBL et Chavo Guerrero, dans ce dernier show rouge avant un backlash prometteur. Du côté de SmackDown, on est gâté aussi, puisque l'Undertaker va défendre son titre poids lourd contre Batista dans un match sans disqualification. Et comme si cela ne suffisait pas, Edge va défier l'homme qui pourrait encaisser sa mallette Money in the Bank à tout moment, CM Punk. Et enfin, à l'ECW, on va avoir ce qui est une des meilleures éditions depuis le début de l'épopée, avec notamment un Cutting Edge avec Kane, un spectaculaire John Morrison contre Jimmy Wang Yang, et bien sûr, la présence toujours appréciée de la sulfureuse Layla. À la fin de chaque show, vous retrouverez ma note, et en fin d'émission, on aura mon Power Ranking et la note de la semaine. Vous êtes bien sur Johnny Catch, Inside Catch Attack numéro 16, c'est parti! On commence directement cette édition spéciale d'Euro avec le premier match pour le grand tournoi King of the Ring, et c'est Chris Jericho qui affronte MVP. Le champion des États-Unis porte une nouvelle fois cette tenue très exotique que je déteste, alors que Jericho lui est fringant avec son beau pantalon. L'affrontement démarre la fleur au fusil et ce sera assez rythmé, et c'est le Canadien qui va l'emporter en faisant abandonner Mr. 305 avec son Walls of Jericho. Regardez comme le trône va bien au champion intercontinental. Est-ce que c'est prémonitoire ? À suivre. On enchaîne directement avec le deuxième match de notre grand tournoi, et c'est Mr. Money in the Bank CM Punk qui dévale la rampe pour aller affronter Matt Hardy. Le match est relativement court et assez technique, et c'est grâce à un tombé opportuniste que le Kid de Chicago valide sa place pour les demi-finales. Ce soir, Punk n'est vraiment pas là pour rigoler, et c'est à son tour d'aller dire bonjour au superbe trône. Regardez le tableau du tournoi, avec une première demi-finale qui va être passionnante entre Jericho et Punk plus tard dans la soirée. Ce soir, la WWE couronne le King of the Ring 2008, et ce dimanche à Backlash, ce sera le couronnement de JBL en tant que nouveau champion de la WWE. Je vais faire ce que JBL sait faire de mieux, survivre. Mon palmarès le prouve, j'ai passé ma vie à dominer, dès le lycée et encore aujourd'hui à Wall Street. Dimanche, JBL va faire la une. JBL sera champion de la WWE, parce que la torche que j'ai passée va revenir à la maison. Le Great Khali fait son entrée et décide directement d'aller sur le trône. Et franchement, je dois avouer que ça lui va plutôt bien. Regardez comme Charles Robinson est admiratif à côté du géant indien. Ce visuel est incroyable, bon sang. L'homme qui aime se battre Finlay arrive à son tour en compagnie d'Hornswoggle. Et c'est parti pour un duel entre l'Irlande et l'Inde. L'action prend rapidement place à l'extérieur du ring et le Great Khali se fait disqualifier par Robinson pour avoir attaqué Finlay trop longtemps dans le coin extérieur du ring. Pas de trône ce soir pour le géant, mais il va vite avoir l'occasion de se concentrer sur son match de Backlash puisque le Big Show fait son entrée. L'Indien décide de battre en retraite et Finlay est tellement mal en point qu'il a besoin de toute une équipe pour l'aider à quitter les lieux. Le General Manager de Raw, William Regal, arrive en direction du ring, et ce n'est pas pour faire une annonce, mais bien pour participer au tournoi, à la grande surprise des commentateurs. Et son adversaire pour ce soir, Hornswoggle, déclare Lilian Garcia. Le Britannique va disposer très rapidement de l'Irlandais en lui portant sa Regal Stretch. Regardez comme il est absolument possédé en portant sa prise. Incroyable! Le GM terminera son œuvre en frappant Finlay à l'endroit où Khali l'avait tatané tout à l'heure. C'est une soirée très difficile pour Finlay, et c'est pas fini, déclare Jim Ross, et il a raison, puisque regardez le tableau du tournoi. Ça va être très compliqué pour l'homme qui aime se battre. Voici venir Shawn Michaels, toujours aussi fringant, et j'ai vraiment hâte d'entendre ce qu'il a à dire ce soir. La dernière chose que je pensais avoir à faire après avoir affronté Ric Flair à WrestleMania était de venir ici et de devoir confronter un de ses meilleurs amis à Backlash. Dave, je sais que tu es là ce soir, et je veux te poser une question d'homme à homme, les yeux dans les yeux, alors viens me rejoindre.
déclare HBK. L'animal arrive en direction du ring, et bon sang, son entrée est vraiment explosive. Quelle puissance, Batista! Quand je le vois, c'est comme s'il y avait écrit Megastar sur son front. La semaine dernière à SmackDown, Chris Jericho t'a posé une question, et tu n'as pas répondu, et il a touché un point sensible. Est-ce que le problème que tu as avec moi est lié au fait que tu voulais être celui qui affrontait Ric Flair? Ça te ferait du bien que je dise ça? Ça t'enlèverait un poids? Mec, je t'ai déjà répondu. C'est plus à propos de Ric maintenant, c'est à propos de toi et moi. Je respecte ta carrière, mais je vomis la manière avec laquelle tu es arrivé où tu es. Tu peux pointer du doigt qui tu veux, accuser qui tu veux. Ça ne changera rien au fait qu'à Backlash, je vais mettre un terme à tout ça. J'apprécie ton honnêteté, Dave. Et puisqu'on se dit les choses, je vais te confier quelque chose. Je suis tout ce que tu dis que je suis. Je suis le Heartbreak Kid, le Showstopper, le Main Event, Mr. WrestleMania. Et je suis aussi The Man. Il y a eu du grabuge sur ma route et j'ai du sang sur les mains. Ça s'appelle des dommages collatéraux. Je sais que tu es sûrement concentré sur ton grand match pour le titre poids lourd contre l'Undertaker à SmackDown. Mais je veux te dire une chose. L'homme de qui tu parles depuis des semaines, qui est prêt à tout pour s'élever, c'est cet homme que tu vas affronter à Backlash. Alors bonne chance, tu vas en avoir besoin. Conclut Michaels avant que les deux hommes se fixent un moment. Batista quitte le ring en mettant un petit coup d'épaule à son futur adversaire. Et j'aime cette tension entre les deux. Je suis vraiment très hypé par l'affrontement à venir. Orton, JBL, Cena, on peut se tenir ici et dire au monde entier qu'on est les meilleurs. Mais c'est juste une poignée de mots. Ce dimanche, on a l'opportunité de le montrer au monde entier. Un seul homme émergera comme le meilleur, comme plus fort que les autres, comme champion de la WWE. Je peux vous assurer du plus profond de mon être que ce sera moi. Et ce sera à vous trois de me prouver que j'ai tort. C'est parti pour les demi-finales de notre grand tournoi du King of the Ring. Et sans surprise, Jericho affronte Punk pour démarrer. Ces deux-là fonctionnent très bien ensemble, et on sent toute leur agilité dans leurs échanges. Les kicks de Punk claquent fort, et Mr. Money in the Bank va se qualifier pour la finale en envoyant Y2J dormir via son JTS. On enchaîne avec la deuxième demi-finale, et toute la question est de savoir si Finlay pourra combattre contre William Regal, avec tout ce qu'il a encaissé plus tôt dans la soirée. Je dois dire que j'adore le côté rugueux du GM de Raw, sa manière de se jeter dans les cordes pour s'échauffer, son expression du visage, il est impressionnant. Finlay arrive sur le ring en boitant, et comme le dit Jerry Lawler, l'Irlandais ne refusera jamais un combat. Jimmy Corderas demande à ce qu'on fasse sonner la cloche, et c'est parti. Qui va rejoindre CM Punk en finale? Tout naturellement, tout logiquement, Regal va travailler sur la jambe de l'homme qui aime se battre tout le long du match, et j'ai rarement vu un public autant supporter Finlay. L'Irlandais est dans une situation difficile, et on sent que la foule aimerait beaucoup qu'il crée la surprise, mais Regal va calmer leurs ardeurs en explosant son adversaire avec un coup de genou, avant d'obliger Corderas à mettre un terme au combat, parce que Finlay ne répondait plus en étant pris en tenaille dans la terrible Regal Stretch. Un match, une finale, un roi, deux adversaires. Punk, Regal. Qui sera le King of the Ring 2008 ? Ce soir, vous avez entendu un type de New York nous parler de business, de domination. Et s'il continue, je vais lui enfoncer son business et sa domination là où je pense. Vous avez entendu un homme tellement persuadé qu'il va gagner qu'il nous supplie de lui prouver qu'il a tort. Vous allez entendre une autre superstar qui vous dira que peu importe qui se met face à lui, il sera victorieux. Ce soir, j'envoie un message à ces trois hommes. Je vais pas vous dire que je vais gagner, parce qu'on a tous la même chance de réussite. Mais les autres sauront rien qu'en me regardant dans les yeux qu'il faudra mériter le titre. Par le fait simple que je serai prêt à faire émerger la foudre. Qui va remporter notre grand tournoi ? Qui va s'asseoir définitivement sur le trône ? Qui va être le King of the Ring ? C'est le moment de vérité, puisque William Regal et CM Punk arrivent tour à tour sur le ring. L'affrontement est bien plus court que ce à quoi je m'attendais, et c'est dommage, parce que j'aime l'alchimie entre les deux superstars. Tout comme contre Finlay, Regal va exploser Punk avec un coup de genou avant de lui porter sa Regal Stretch dévastatrice. La seule différence, et pour moi elle est de taille, Punk abandonne. Il est votre vainqueur et le nouveau King of the Ring, William Regal, annonce Lilian Garcia. Le GM de Raw prend place sur le trône, et cette fois c'est officiel et gravé dans le marbre. Il est le King of the Ring 2008. Regardez comme il est habité. Je le trouve vraiment incroyable, avec en plus sa musique Regality, qui est tellement puissante. Avant de passer à notre main event qui est assez incroyable, on notera qu'au cours de la soirée, les candidats à la primaire démocrate ont fait un discours
ce que j'ai trouvé malaisant et surtout hors sujet. La WWE a aussi proposé sa version d'un Obama contre Clinton, sans commentaire. Carlito, accompagné par Santino Marella, a battu Hardcore Holly qui lui était accompagné par Cody Rhodes grâce à son backstabber. Mickie James a célébré sa grande victoire de la semaine dernière avec ses copines, mais un autre groupe de divas est venu semer la zizanie, causant un énorme chaos. « Je vais récupérer mon titre, Mickie, c'est qu'une question de temps !» a déclaré Beth Phoenix en battant en retraite sur le stage. Randy Orton fait son entrée et déclare qu'il en a marre d'entendre des gens dire qu'ils vont remporter le Fatal 4-Way à Backlash. Il n'a rien à dire à part à nouveau citer tous les pay-per-views dans lesquels il a conservé son titre ces derniers mois, de No Mercy à WrestleMania. Rien ne l'empêchera de sortir de Backlash en étant le champion de la WWE. Ses trois coéquipiers, JBL, Chavo Guerrero et Edge, arrivent à leur tour. Et c'est parti pour notre main event qui va décoiffer. Orton n'a pas oublié ce que JBL lui a fait lors du dernier Raw, et regardez la rage du champion qu'Edge essaye de calmer. Tiens, en parlant d'Edge, voici la couverture du WWE Magazine de ce mois-ci avec le Canadien. L'équipe formée par Triple H, John Cena, Kane et l'Undertaker fait son entrée à son tour. Et quand même, bon sang, pouvez-vous seulement mesurer le star power de ce giga match par équipe? On a littéralement les champions des 3 Bwend, des challengers numéro 1, c'est caviar tout simplement. J'ai vraiment du mal à réaliser que Triple H et John Cena vont faire équipe avec les Brothers of Destruction. Edge et l'Undertaker ouvrent le bal, et ça démarre la fleur au fusil. Le Deadman prend les choses en main et martyrise son challenger avant de s'en prendre à toute l'équipe adverse. Triple H prend le relais et porte son Spinebuster au Canadien avant de passer la main à un Cena qui tatane à son tour la Rated Superstar qui prend très cher jusqu'à présent. L'équipe d'Orton ne rate pas une seule occasion de porter des coups vicieux et derrière l'arbitre. Et en même temps, quelle roublardise quand même ces quatre-là. On aura droit à plusieurs séquences géniales avec notamment Edge Cena et Orton Cena. La Rated Superstar décrochera la victoire pour son équipe avec un spear sur Kane. Et à la surprise générale, c'est Triple H et The Champ qui vont s'attaquer mutuellement, avant qu'Orton ne porte un superbe RKO sur le rappeur. Le Texan et Orton se fixent, et c'est le Taker qui va les mettre d'accord en leur portant un double chokeslam avec une foule en délire. Quel carnage! Le champion du monde poids lourd va arriver à Backlash en plein momentum, commente Jim Ross. J'ai bien aimé cette édition du Show Rouge avec le fil rouge du tournoi et ce main event d'anthologie, mais malheureusement, tout l'aspect politique m'a vraiment pas plu et était à la fois hors sujet, mais aussi malaisant. Je donne un 14 sur 20 à ce Raw qui a attiré 3,3 millions de téléspectateurs, soit 200 000 de moins que la semaine dernière. Avant de passer à l'ECW puis à SmackDown, j'aimerais prendre un très court instant pour vous demander de partager cette vidéo autour de vous, notamment à vos amis et à vos proches qui ont vécu la grande époque Catch Attack, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à vivre cette belle épopée tous ensemble. Vous l'avez compris, c'est vraiment un projet qui me tient très à cœur depuis le début de la chaîne, et pour chacun d'entre vous qui fera découvrir l'aventure à de nouvelles personnes, je serai très reconnaissant. John Morrison fait son entrée pour aller affronter Jimmy Wang Yang, et même si c'est un match qu'on a déjà vu et revu ces derniers mois, les deux proposent toujours un spectacle très agréable. À ma grande surprise, c'est le sympathique Redneck qui remporte la victoire après son superbe moonsault, et franchement, ça fait très plaisir. Le Miz est vraiment excédé contre son partenaire, et il lui hurle dessus. Voilà un match que j'avais réclamé il y a plusieurs semaines, Kofi Kingston contre Shelton Benjamin. Les deux hommes proposent un catch spectaculaire et très technique, et il y a vraiment une superbe alchimie entre les deux. Benjamin va travailler sur le bras de Kingston tout le long du match, mais c'est bien le Jamaïcain qui remporte le match à la surprise des commentateurs. Ce soir, Kofi a montré qu'il pouvait s'en sortir dans une situation extrêmement compliquée, et il reste invaincu, déclare Taz aux commentaires. Avant de passer au Cutting Edge avec comme invité Kane, on notera que Mark Henry a tatané Nunzio en quelques secondes et que Kelly, avec Tommy Dreamer en partenaire, ont battu l'équipe formée par Mike Knox et la sulfureuse Layla. Edge nous demande d'accueillir le champion de l'ECW Kane, en nous rappelant qu'il remettra son titre en jeu à Backlash. Tu sais Kane, dans cette industrie, la famille est vraiment primordiale. On pourrait penser que la famille la plus puissante du business sont les Brothers of Destruction, surtout qu'aujourd'hui vous êtes champion. Vos parents doivent être si fiers. Mes parents sont morts. Et si tu parles encore d'eux, je te mets hors d'état de nuire une bonne fois pour toutes.
Kane, ouvre les yeux, ta vie craint. On peut remonter aux origines de ta famille complètement fracassée. Tu t'es caché derrière un masque, tu t'es battu avec ton frère, et tu as eu des relations catastrophiques, notamment avec Lita. J'allais me marier avec Lita, mais tu as tout gâché le jour de notre mariage. Plus tard, tu m'as blessé alors que j'étais champion du monde poids lourd. Mais tu sais quoi? C'était une bénédiction, parce que pendant que j'étais out, j'ai rencontré la meilleure femme au monde, Vickie Guerrero. Attends, tu es en train de me remercier pour ça? Elle est mon tout pour moi. Zach et Kurt sont comme nos enfants. Chavo est mon neveu. Bamnili est comme un nouveau cousin que je viens de rencontrer. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'on est une famille. Et à Backlash, ma famille va récupérer tout ce qui lui appartient. Le World Heavyweight Championship et le titre CW. Vous n'allez rien récupérer du tout. Je vais détruire Chavo, et si Bam se met au milieu, t'auras même pas le loisir d'apprendre à le connaître, et mon frère s'occupera ensuite de toi et de tes 2 enfants. Après Backlash, il ne restera que Vickie Guerrero, seul au monde. Mais ne t'inquiète pas, mon frère et moi, on prendra bien soin d'elle, je te le promets. Ça en est trop pour Edge et sa famille qui s'en prennent à Kane à 5 contre 1. Le Big Red Monster termine le show en se tordant de douleur au sol. Un bon match entre Benjamin et Kingston, un autre entre Wang Yang et Morrison avec en plus un résultat surprenant, et un superbe cutting edge très prenant. Le CW est vraiment agréable à suivre en ce moment, et je donne un solide 7 sur 10 à cette édition qui a été regardée par 1,2 million de téléspectateurs, soit sa pire audience de l'année pour le moment. On démarre directement avec Edge et la Familia dans le ring. Regardez tout ce beau monde. Vous pouvez le sentir, il n'y a rien de mieux qu'une grosse soirée avec un match pour le titre, et il n'y a qu'une personne à remercier. C'est ma fiancée, l'amour de ma vie, la General Manager de SmackDown, Vickie Guerrero. Merci, merci. Bébé, ce soir, je suis si excité d'annoncer que le match entre Batista et l'Undertaker est désormais un match sans disqualification. Elle n'est pas seulement belle, c'est un génie. Ça veut dire que Batista et l'Undertaker vont se détruire pour remporter le match. C'est excitant, mais pas aussi excitant que ce qui va arriver à Backlash, puisqu'on va couronner un nouveau champion du monde poids lourd. Moi. On va aussi couronner un nouveau champion de l'ECW, Chavo Guerrero, conclut Edge avant d'être interrompu par la musique de CM Punk. Regardez qui voilà, CM Punk. Pas trop dur cette finale contre Regal au King of the Ring? Vous savez quoi? Je pense qu'avoir gagné le Money in the Bank à WrestleMania est une manière bien plus digne d'arriver au sommet que de coucher avec la GM comme certains. Mec, tu ne peux même pas comprendre l'amour qui nous unit. Qu'est-ce que tu veux, Punk? Je suis seulement ici pour dire haut et fort que je peux encaisser ma mallette à tout moment. Ça peut être ce soir, à Backlash, sur Batista, sur l'Undertaker, et même sur toi, Edge. D'ailleurs, je crois que je peux te battre. Tu ferais mieux de faire attention à ce que tu dis, Punk, et à qui tu fais face. Tu risquerais de te retrouver dans le ring avec moi ce soir. Félicitations, Punk. Ta grande bouche t'a fait gagner un match contre Edge ce soir à SmackDown. Punk, après ce soir, tu n'auras plus à te soucier de ton cash-in après notre combat. Tu vas être en faillite, termine Edge. Et je suis heureux que le Money in the Bank soit enfin présenté comme une menace qui peut frapper à tout moment, parce que depuis WrestleMania, il était complètement effacé. On a donc notre match entre le finaliste du King of the Ring et le challenger au titre poids lourd à Backlash. Jimmy Corderas demande à ce qu'on fasse sonner la cloche, et c'est le Kid de Chicago qui domine le début de rencontre. Edge parvient à revenir dans le coup avec des coups vicieux et bien placés. Le Canadien travaille sur le milieu du corps de son adversaire, alors que Punk, lui, est redoutable avec ses kicks qui claquent et sont placés au millimètre. On assiste à plusieurs near falls qui rendent la foule complètement dingue, et c'est grâce à une distraction de ceux qu'il a appelés ses enfants au dernier ECW qu'Edge remporte le match avec son spear. Punk avait la victoire à portée de main ce soir. Il avait le challenger numéro 1 au titre poids lourd dans la paume de sa main, et il a été floué, regrette Michael Cole au commentaire. Je veux te remercier pour cette opportunité, Vickie, et je veux te remercier pour cette stipulation qui est ma préférée. Mais je suis pas naïf, Vickie. Tu fais tout ça pour qu'il y ait du grabuge ce soir et que ton Edge soit avantagé pour Backlash. Ce soir, je détruis l'Undertaker, puis j'irai à Backlash détruire Edge.
Avant de passer à notre main event exceptionnel, on notera que Shannon Moore avait battu le Miz pour ce qui est une semaine vraiment compliquée pour l'équipe formée par Miz et Morrison. Natalya a battu Sherry grâce à un superbe sharpshooter et Matt Hardy a promis à MVP de le battre pour le titre des États-Unis à Backlash, ce à quoi le champion a répondu par une attaque en pleine face avec la ceinture. Enfin, Vladimir Kozlov, toujours avec son style très particulier et sa mise en scène simpliste au possible, a explosé un dénommé Marty Garner. L'animal fait son entrée en premier, et bon sang que j'ai hâte de ce match, tant je trouve l'alchimie entre Batista et l'Undertaker vraiment magique. Big Dave est vraiment chaud comme la braise, en se frappant le torse, en mimant une ceinture autour de sa taille. J'aime cette attitude, ça c'est de l'immersion, ça c'est du réalisme. L'Undertaker entre à son tour, et Charles Robinson soulève la ceinture pour la présenter au public. On sent vraiment une atmosphère de grand match au sommet, et c'est parti, Batista, Undertaker, pour le titre poids lourd. Dès les premières minutes et après quelques échanges, Batista envoie un spear au Deadman qui, une fois au sol, tente de piéger l'animal dans son Hell's Gate. Ça commence très fort, bon sang. Power Slam, prise du funambule, chokeslam, les deux hommes donnent tout et se détruisent littéralement, comme le voulaient Edge et Vicky Guerrero. Batista porte un nouveau spear au Deadman qui parvient à se relever au compte de 2. Que faudra-t-il faire pour Batista afin de garder l'Undertaker au sol, se demande le coach. Le Phenom assène un superbe last ride à son adversaire, mais cette fois, c'est lui qui se relève in extremis. Le Deadman apporte les escaliers dans le ring, et alors qu'il veut porter son tombstone à Batista en plein dans la structure, c'est l'animal qui finit par le fracasser avec un énorme spinebuster sur l'escalier. Bon sang, regardez qui voilà! Switch in music! Michaels vient de mettre KO Batista. Regardez la réaction de Robinson, c'est incroyable. Le Phenom n'a plus qu'à finir le travail avec un tombstone. 1, 2, 3. Shawn Michaels a eu exactement ce qu'il voulait. Il a coûté le championnat du monde poids lourd à Batista. Il y a encore plus de sang sur ses mains, conclut Michael Cole. C'était une édition de SmackDown plutôt solide, avec une bonne promo en début de show, la menace du Money in the Bank mise au premier plan, le Edge Punk vraiment pas mal, le main event épique, avec une fin qui donne encore une nouvelle dimension à la rivalité que je préfère en ce moment. Pour tout ça, je donne un solide 14 sur 20, et c'est la première fois depuis le début de notre épopée que SmackDown égale Raw. Et avec 2,6 millions de téléspectateurs, le show bleu a gagné 200 000 personnes supplémentaires par rapport à la semaine dernière. En numéro 3, je mets William Regal pour le féliciter pour son incroyable travail depuis des semaines, et particulièrement celle-ci. Son jeu d'acteur est vraiment exceptionnel, sa justesse dans le ring, son côté brutal et sa Regal stretch impressionnante en font un personnage redoutable. À présent, il est le King of the Ring en plus d'être le General Manager de Raw, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sur la deuxième place du podium, on retrouve Edge, qui a fait une grosse semaine en étant présent dans les 3 shows et qui a été très bon dans tout ce qu'il a fait, notamment en promo. En numéro 1, je mets l'Undertaker, qui a marqué la semaine en étant lui aussi présent dans les 3 shows et avec force. Le Deadman fait un très beau champion du monde, et c'est toujours un régal de le voir tant il est captivant et complémentaire avec tout type de profil. Et on notera que c'est Triple H, Chris Jericho et Batista qui quittent le Power Ranking cette semaine. Avec un Raw qui descend à 14 sur 20, le CW qui reste à 7 sur 10 et SmackDown qui monte à 14 sur 20, on a un total de 35 sur 50, ce qui nous fait une moyenne de la semaine de 14 sur 20. C'est ainsi que se termine notre 16e numéro d'Inside Catch Attack, et je vous donne rendez-vous très vite pour un backlash qui suscite mon intérêt. Avec 3 adversaires en plein momentum, en l'occurrence John Cena, Triple H et JBL, Randy Orton va-t-il réussir à conserver son titre WWE, en sachant qu'il est quand même champion depuis le début de notre épopée? Et est-ce que Edge, avec l'aide de la Familia et avec son opportunisme bien connu, va reconquérir le championnat poids lourd face à l'Undertaker? Et qui aura le dernier mot entre Batista et Shawn Michaels? Quand même une affiche extraordinaire. Je sens qu'on va se régaler. Et en attendant, c'était plutôt une bonne semaine, avec un tournoi King of the Ring très intéressant et la montée en puissance de William Regal, la feud entre le Heartbreak Kid et l'animal où la tension est encore montée d'un cran,
et des rivalités pour les titres passionnantes où 6 hommes puissants se disputent les 2 prix les plus convoités. Le seul bémol aura été que la WWE a été politique cette semaine, ce qui n'avait vraiment pas sa place. Et c'est à souligner qu'aucun des 3 shows ne réussit à vraiment améliorer ses audiences de manière significative et stable, alors qu'il y a pourtant des efforts et de la qualité. C'est difficile à comprendre. Vous en avez l'habitude, j'ai quelques petites questions pour vous, pour partager à fond cette belle aventure avec vous tous. À ce moment-là de l'année 2008, qui est la meilleure superstar à vos yeux? Et quel show est au-dessus? Venez dire tout ça dans les commentaires, pensez à tataner le bouton like et abonnez-vous pour ne rien rater de cette grande épopée. Vivons ensemble cette merveilleuse aventure chaque semaine et je suis impatient de découvrir la suite au prochain numéro!